Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Est-ce que Alors, tu as déjà eu l'impression de vivre le jour de la marmotte? toujours. Écoute, ben oui, quand tu es commissionnaire d'une ligue, c'est que les mêmes questions reviennent Année à... après année. Ouais, puis là, tu dois avoir vu notre Messenger, là, dans ma ligue à moi. Oui. On demande comment aller choisir ses keepers pour revoir les joueurs. Mais c'est la même chose à chaque année. Oui, et c'est les mêmes réponses à chaque fois aussi. Ouais, ben c'est pour ça là, que je recule dans le temps en ce moment pendant qu'on se parle. Oui. Puis là, je suis rendu au 16 octobre 2024 et là, je recule pour aller faire le fameux copier-coller Et voilà. de la procédure. Et ça fonctionne toujours. On salue JP. Alors voilà, on vous offre Si ça aujourd'hui... n'aurait pas été JP, ça aurait été Yann. Là. Ouais, c'est clair, un ou l'autre. Ouais. Alors voilà, on vous Ils viennent en offre... duo au pack, ces deux-là. Oui, ben, c'est un grand duo, tout à fait. C'est clair. Pour vous, mesdames. On vous offre aujourd'hui une édition plus courte que celle qu'on connaît d'habitude. On va vous offrir chacun nos top 5 sleepers joueurs à surveiller du côté de Danny et top 5 de mon côté également Et aussi. on va voir si Simon s'est excité par rapport aux pré-saisons. Je confirme, c'est toujours le cas. Alors, on pourra en Prédiction, débattre. Simon va y aller en jeunesse. Il y a des bonnes chances. Il y a d'excellentes chances. Il y a d'excellentes chances. Alors, on vous offre aujourd'hui, en version plus condensée, mon top 5 et le top 5 de Danny des sleepers joueurs à surveiller pour la saison 2025. Donc, actuellement, vous comprendrez qu'on a appelé ça conseil de vie et de fantasy. Et c'est donc la version plus courte, donc la Le version conseil pour poche. ma poche. Voilà. Donc, on appelle ça les conseils de poche. Alors voilà pour nos conseils de poche qui débutent à l'instant. Et justement, on ne perd pas de temps. Top 5 sleeper. On va nommer chacun un joueur à tour de rôle d'Annie. Comme ça, on ne risque pas de se faire... on ne connaît pas chacun la liste de l'autre. Donc, on ne sait pas si on va avoir des joueurs qui vont se répéter, quoique, normalement, On est un vieux couple, on est comme un vieux couple, on sait un peu comment Claude s'enligne. Quand même. Mais S'il voilà. flatte le pied, tu sais que tu vas peut-être avoir un petit quelque chose à soir. Donc, Ça, c'est clair. fait qu'on sait un peu, je sais un peu, mais côté sleeper, il y a tout le temps un peu de surprise. Là. Voilà. Puis, commençons par certaines positions. Donc, dans ce cas-ci, la position des corps arrière. Vas-y, Danny. Juste avant. Oui. Comment tu as procédé pour déterminer qu'est-ce qu'un sleeper? Alors, dans mon cas, j'ai été chercher Parce qu'on n'a dans... pas tous la même vision de Voilà. sleeper. Là. Je ne veux pas piler sur ce que tu dis. Moi, j'ai essayé de sortir, de mon côté, j'ai essayé de sortir, tout dépendant de la position. C'est sûr qu'en arrière, c'est plus compliqué. J'ai essayé de sortir du top 20. Mais pour toutes les autres positions, j'ai sorti du top 40. Donc, si Et vous avez voilà. écouté le reportage qui date de juillet, mettons, je ne suis pas supposé d'avoir parlé de ces gars-là en juillet. Alors, on a la même définition à ce OK, niveau-là. Je parfait. suis donc allé en dehors du top 20 pour ce qui est des carrières et normalement en dehors du top 35-40 des autres positions. Je pense notamment au porteur de ballon et au receveur de passe. Donc, ça devrait être assez conséquent là, dans Parfait. ce cas-ci. Donc, débutons. Un premier sleeper dans ton top 5, corps arrière. Shoot un nom, mon Danny. Shoot un nom qu'on en OK, discute. j'ai sorti du top 20. Selon les ADP en français, là, les ADP en anglais, si vous entendez ça, c'est l'Average Draft Position. Consensus général de pas mal tous ceux qui font des classements. Et quelqu'un le met 15, un autre le met 25. On fait une moyenne de tout ça et ça donne un ADP quand on met tout ça dans l'ordre. Donc, Bryce Young, du coup, Oh! ben écoute, avez-vous C'est vu la fin de saison? Toi, il est en dehors de ton top 20? Oui, Wow! OK. moi, il est en dehors de mon top 20. Ben, écoute, Et si on regarde les ADP, les ADP, ouais, on va le dire en anglais, là, c'est plus, ça sonne mieux de même. Regardez le consensus, on est pas mal à 22-23. voilà. Donc, il est hors du top 20 dans ce cas-ci et c'est effectivement tout un sleeper. La deuxième, il était dans le top 5 l'année passée, Fantasy Football,
les corps arrière pour la deuxième moitié de saison qu'il a connue. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un rendement. Il jouait avec aucun but. Mais ce corps arrière-là va tirer de l'arrière cette année. Ça va être la même affaire. Encore une fois. Mais il a plus d'armes à sa disposition cette année. Donc, franchement intéressant comme choix. Bon, bravo, Danny, tu brises la glace. De mon côté, toujours position de corps arrière. Et évidemment, tu me connais si bien comme un vieux couple. Tu sais que je vais aller vers la jeunesse. Alors, mon sleeper à moi, Jackson Dart, corps arrière des Giants de New York. Oui. Ils ont déjà mis Jameis Winston sur le bloc d'échange parce qu'ils savent déjà que Dart est déjà rendu deuxième sur le depth chart, juste en arrière de Russell Wilson. Et Russell Wilson ne fait pas les 4 premiers matchs de la saison au complet que Jackson Dart rentre déjà dans la saison de ce côté-là. Du côté des Giants, on sait qu'on a quelque chose de ce côté-là dans le vrai football. Oui. D'un côté fantasy, on va voir ce que ça donne, mais du côté vrai football, ça semble prometteur. C'est plate à dire, mais d'un point de vue, nous autres fantasy, on a besoin du vrai football des fois. Voyez ce qui arrive du côté de Cleveland. J'aurais pu sortir Sanders, OK? Parce que je crois que Falco va être le premier. Oui, ça a déjà été déclaré. Il est déjà partant. Oui, mais c'est le premier qui a été annoncé, puis c'est le premier qui va perdre sa job cette année. Oui. OK? Dans le fond, lui, il est arrivé un peu comme la seule personne qui n'était pas blessée là, dans l'espèce d'échiquier. Ouais. Donc, vous avez Gabriel qui est blessé, vous avez Sanders qui est blessé. De mon côté, écoute, si on parle de sleepers, moi, c'est Sanders du côté des Browns de Cleveland. Un peu sous le même principe de Simon, là. Il ne commencera pas semaine 1, mais c'est un gars que vous allez pouvoir aller chercher en cours de saison, mettons semaine 5, là, sur vos waivers. Donc, repêchez-les pas, là. Non, mais gardez-le, vous avez toujours une petite liste là, de joueurs à surveiller au cours de la saison. Là. Ça, c'est justement les joueurs dont on discute en ce moment. Vos flags, là, sur très souvent, là, tout dépendant de l'application que vous utilisez, ESPN ou NFL, vous avez le petit fanion, vous avez le petit check, là. Ben, mettez des petites coches à côté de ces gars-là. Ça va être plus facile d'aller les chercher. Et donc, est-ce que tu viens d'annoncer ton deuxième de ton top 5 sleepers? Ça en est un deuxième. Je veux juste, OK, ça peut être un must, là, parce qu'on va avoir la section must, mais j'ai beaucoup d'espoir du côté de Drake May et des Patriots cette année. Ouais, mais ça, c'est pas un sleeper. C'est pas un sleeper, mais écoute, ça en est un. On en discutera dans une autre chronique. Alors, je vais y aller de mon deuxième de mon top 5 sleeper et tout comme toi, la position de carrière également aussi. J'y vais avec M. Cam Ward. Comme sleeper, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu au camp d'entraînement. J'ai beaucoup lu là-dessus. Les reporters, les journalistes qui suivent l'équipe au jour le jour, là, ce qu'on appelle le beat, là, ont tout de suite vanté ses qualités de leadership. Il se lève très tôt. Il va faire tous ses devoirs, ses entraînements. Il encourage ses hommes. Puis là, on a vu des images aussi au camp d'entraînement. Tous les autres joueurs ont un genou à terre. C'est lui qui est debout en plein milieu puis qui s'adresse à eux autres. Pour un corps arrière recru, j'ai rarement vu ça. C'est franchement impressionnant. Puis il y a déjà une bonne connexion avec plusieurs joueurs, dont Calvin Ridley, entre autres. Donc, ça promet de ce côté-là. Et de toute façon, la défensive, on n'a pas de grandes attentes du côté de Tennessee là-dessus. Ce qui fait que... On va garocher le ballon. On va garocher le ballon. Français, à tour de bras, il y aura du volume là-dessus. Donc, en termes de fantasy football, un sleeper, Cam Ward, carrière. On va tirer de l'arrière par 20 points, milieu du troisième quart, puis on va gunslinger la balle. Voilà, tout à fait. That's it. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on recherche en fantasy football. Voilà. Donc, ça conclut les corps arrière de mon côté, toi? Tout à fait, tout à fait. Allons-y, toujours dans nos top 5 sleepers. Porteur de ballon, Danny, c'est quoi le premier nom que tu nous donnes? Je sais qu'on a un que c'est la même affaire, mais on n'a peut-être pas le même niveau de point de vue là-dessus. Je vais y aller champ gauche, vraiment champ gauche. Nick Chubb
du côté de Houston. Wow! Wow! Hey, ça, c'est intéressant. OK, Pourquoi c'est j'ai quoi? pris Nick Oui, Chubb? pourquoi? Dis-moi ça. Par rapport à Joe Mixon, on a un problème de Joe santé. Mixon qui est blessé présentement. Puis ça l'aide pas, là. OK? Puis on va se dire, du côté de Mixon, en plus de la blessure, on est sur une pente descendante. Clairement. Et si vous avez vu la pré-saison, on vous dit, si vous nous écoutez, si c'est la première fois, bonjour. Je m'appelle Danny, lui c'est Simon. On vous dit toujours de ne pas vous exciter pour les pré-saisons. Mais là, rendu à 2 semaines de la saison, on peut quand même être titillé un peu. Et Voilà. Nick Chubb a quand même très bien performé en pré-saison. Et ce gars-là est toujours un tank. Il va être utilisé aux abords de la zone de but. Quand viendra même qu'il porte le ballon 12 fois, mais s'il porte 3 fois aux abords de la zone de but pour rentrer dans le tas, ça, Danny, il aime ça. Surtout pour des touchés, c'est ce qu'on recherche en C'est fantasy. ça que Danny veut. Voilà. Donc, Nick Chubb, pour moi, est un sleeper cette année. Là, quand on parle de sleeper, écoutez, on parle à partir de la 10e ronde. Ne devancez pas ça, là. Allez pas prendre Nick Chubb en 6e ronde, là. Non, vous allez manquer ce qu'on appelle la valeur des joueurs à leur position. Si vous êtes en 6e ronde, qu'il y a des joueurs que vous avez pressentis qui allaient être repêchés en 4e, 5e ronde, ben là, oui, en 6e, vous pitchez là-dessus. Mais vous attendez toujours la bonne valeur pour le bon rendement, ça c'est clair. C'est une bonne spécification. C'est de la bourse, là. OK, là, on fait. revient comme à la bourse. Tu n'achètes pas Apple quand il est dans son plus haut. Tu l'achètes au bon moment. Voilà. Là, peut-être Apple, c'est peut-être exagéré, là, mais on choisit toujours l'action à son plus bas pour aller chercher le maximum de valeur. Vous faites la même affaire avec vos poules. Là. Alors, Là, si vous ne comprenez pas de ce qu'on parle, là, il faut écouter des spécialistes de la finance. Ce ne sera pas notre podcast à nous autres. Tu finis celle-là, puis tu écoutes de la finance après. Là. Voilà. Alors, du côté de Danny, 3e dans son top 5 sleeper, Nick Chubb, porteur de ballon. De mon côté, je vais y aller tout de suite avant que tu me le piques. Bill Krosky Merritt, porteur de ballon des Commanders de Washington. Alors, pourquoi? Dis-moi donc pourquoi, Simon. C'est une recrue repêchée 7e ronde, si je ne me trompe pas. Brian Robinson Jr. a été mis sur le bloc d'échange. Les Commanders cherchent à l'échanger. Tout ça pour faire de la place à Krosky Merritt, qui vient d'ailleurs de marquer un touché en cette semaine de pré-saison. Tu peux-tu me dire c'était contre qui, par exemple? Ah, écoute, c'était-tu contre les Dolphins? C'était contre les Bengals, je crois? Bengals. Je pense, OK. C'était une défensive de 3e ordre. Ouais, mais c'était contre les Bengals. Puis là, c'est qui l'autre running back qu'ils ont mis après puis qui a autant bien performé que ce Krosky Merritt? Je vais te retrouver ça. Chose certaine, dans le depth chart des Commanders, on a le premier, c'était évidemment M. Brian Robinson. Le deuxième, c'est Austin Eckler. C'est ça. Fait la voie n'est pas toute tracée là, non, c'est ça. Pour notre ami Krosky Merritt. D'ailleurs, son vrai prénom, c'est pas Bill, mais il aime ça se faire plaider. C'est Jackory. Ouais. Pendant que Simon cherche, je pense que c'est Chris Rodriguez qui a bien fait. Et voilà, tu as tout compris. C'est Chris Rodriguez. OK. Juste pour expliquer, là, il y a un phénomène dans le fantasy football qui arrive sur X en ce moment. Hier soir, OK? Il y a du baseball, il y a toutes sortes de sports. Je vois qu'une seule affaire, c'est Jackory Krosky Merritt. À chaque année, on a un espèce de darling du pré-saison. Et cette année, c'est ce gars-là. C'est lui. La belle histoire, c'est lui. Ça, c'était hier soir. Qu'est-ce qui va arriver entre hier soir et le début de la saison? Pourquoi j'ai demandé à Simon qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, notre Rodriguez a fait un toucher, je crois aussi, a aussi bien performé et surtout, il a affronté les Bengals. Il faut prendre son gaz égal. X étant X, les poolers de fantasy étant les poolers de fantasy, hier, j'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu Krosky Merritt, on va l'appeler JCM. Là. JCM, là, je l'ai vu sortir en 6e ronde dans
des drafts hier. Là. Parce qu'il y en a qui publient. Là. Je l'ai vu sortir 6e. J'ai vu des échanges contre Ashton Genty. Là, OK, on se calme. On prend notre gaz égal. Si tu vas le chercher en 10e ronde. Encore une fois, on vous donne aujourd'hui notre liste de sleepers. Ça veut juste dire que c'est des joueurs que vous devez surveiller au début de la saison. Et quand ça commence à devenir hot, bang, on s'en va sur les waivers. Là, on s'en va les chercher. Mais en 14e ronde, dans ton pool, s'il n'est pas pris, tu vas le chercher. Là. Voilà. Mais c'est pas un joueur qui va jouer immédiatement et qui va vous faire gagner immédiatement votre ligue. Peut-être que oui, mais on va vous dire que c'est le waiver à aller chercher la première semaine. Fait que bref. Mais Austin Eckler, là, il y a des chances de popper lui-ci. Là. Ben là, voilà. Présentement, Washington, là, il y a beaucoup de points d'interrogation. McLaurin, puis le champ arrière. Ouais. On ne sait rien. Là. Hey, soit dit en passant, je fais ça vite, là, mes petites anecdotes. Je salue une des ligues, parmi les milliers de ligues de fantasy football qui existent et qui ont filmé leur séance de repêchage. Et tu as le gars qui a le premier choix overall. On l'a tout vu. Et qui s'en va mettre le petit carton de chacun des noms des joueurs et qui s'est trompé. Au lieu de mettre Bijan, donc B. Robinson des Falcons, il a mis B. Robinson des Commanders. Et une fois qu'il l'a installé, qu'il l'a annoncé, toutes les autres sont partis à rire. Et le gars était pas content. Voilà. Juste un rappel, faites attention sur l'ordinateur. C'est traite des fois. Là. Voilà. Toujours sélectionner son gars dans la queue, là, le mettre dans la. OK, là, le mettre dans la queue, dans la ligne d'attente pour aller le sélectionner, pour vous assurer qu'il n'arrive pas des erreurs comme ça. Un dernier que j'ai à la position de running back, Braylon Allen du côté des Jets. On entend des drôles de choses du côté des Jets là, par rapport au champ arrière, Breece Hall et tout ça. Écoutez, si on se fie aux pré-saisons et tout ça, on s'enligne vers une utilisation 50-50. C'est sûr que Breece Hall va partir avant. Là. OK? Que je ne vois pas quelqu'un aller chercher Allen avant Breece Hall. Mais je dis juste que vous pourriez être surpris du comité qu'on va avoir de ce côté-là en début de saison. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes sleepers. Excellent. Moi, j'en ai plus au poste de porteur de ballon. Je vais tout de suite y aller, mon prochain sleeper, au poste de receveur de passe. Et j'y vais avec, parce qu'il était hors de mon top 35 des receveurs de passe, j'y vais avec, dans ce cas-ci, Ricky Parcell. Ricky Parcell des 49ers. Premièrement, Brandon Ayuk, même si vous l'avez vu sur le terrain en match pré-saison, au début en échauffement d'un match, ce qu'il n'a pas le droit de faire puisqu'il est sur la liste des PUP, des joueurs blessés à long terme. Mais bon, ils vont payer une amende puis ça finit là. Bref, Ayuk est blessé. San Francisco paye blessure. Là. Ouais, c'est ça. Fait Ayuk est blessé. Juan Jennings est blessé également aussi. Ça ouvre la voie à Ricky Parcell là, de ce côté-là. Même si ces gars-là n'auraient pas été blessés, la voie est un peu ouverte pour lui. OK? Voilà. Je dis ça, puis tout à fait. Emeka Egbuka. Wouh! Toi, tu l'avais plus haut que moi. OK? Je pense que je ne l'avais même pas dans mon top 40. Tu ne l'avais pas dans le top 40, donc ça convient dans ta liste de sleepers. Ça convient dans ma liste. Écoutez, blessure à Chris Godwin. On ne sait toujours pas s'il revient pour la semaine 1. Écoute, ça ressemble au Saclic de version hôpital. Là. Ça semble nébuleux. Là. Donc, du côté de Chris Godwin, ce gars-là est un magnète à ballon. Là. C'est une machine. Il attrape tout ce que Baker Mayfield lui envoie. Toutes sortes de tracés, courts, intermédiaires, longs tracés. Il n'en échappe pas. Il fait des attrapés à une main. Ouais. Il se démarque complètement de son couvreur. Il est franchement impressionnant. Cette année, il risque d'être un genre de McConkey. Là. Si vous voulez, tu sais, une idée de grandeur, là, vous n'avez pas trop écouté d'universitaire. Là. Écoute, c'est sûr que c'est peut-être pas le même style, là, mais ça va être autant un magnète à ballon. Et vous avez Mike Evans de l'autre côté qui va demander de la couverture double. Lui, là, il va avoir du fun cette saison. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans mes sleepers. C'est à ton tour. Mon dernier top 5 sleeper, autre receveur de passe, Marvin Mims Jr.
des Broncos de Denver. Il n'y a pas grand monde en arrière de Courtland Sutton. C'est le seul. C'est le seul receveur de passe. Sinon, ça va être l'allié rapproché Evan Engram qui est rendu du côté des Broncos. Et on sait que Bo Nix pitch le ballon pas mal. On l'a vu l'année passée. Excellente prestation de la recrue l'année passée. On sait que dans le système de Sean Payton, il va lancer le ballon également aussi. Le volume est là. Les chiffres sont là également aussi. Donc, Marvin Mims Jr., un excellent sleeper à surveiller en début de saison. Là, je suis sorti champ gauche pour celle-là. Je me suis fié aux nouvelles d'aujourd'hui. Je ne l'avais pas sur ma liste. Avant, aujourd'hui, je ne l'avais pas sur ma liste. On a annoncé du côté d'Indianapolis que Daniel motherfucking Jones, va être le corps arrière partant pour le début de l'année. OK, là, en Dynasty, vous avez Richardson. Il n'y a plus grand-chose à faire. Vous attendez l'échange. OK, on résume rapidement. Ce qui est bon avec cette manœuvre-là, c'est que ça sort Michael Pittman, ça m'assure qu'on ait un certain rendement de son côté cette année. C'est pour ça que je le mets sur mes sleepers. Il n'était pas dans mon top 40. Excellent. Ou très éloigné. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Avec ça, il va avoir un certain niveau de volume de son côté. Ce ne sera pas comparable à ma Nick Neighbors de l'an dernier. C'est clair. Mais on va aller chercher un 7-8 passes facilement de son côté. Vendu. That's it. Les sleepers, là, attendez-vous pas à du 2 touchés par match. Attendez-vous à du 7-8 passes. Tout à fait. C'est ça. Alors, du volume. Je résume de mon côté, tu le feras du tien. Donc, dans mes sleepers, je retrouve donc à ce moment-là Jackson Dart, carrière des Giants. Je retrouve Cam Ward, carrière des Titans du Tennessee. Je retrouve le porteur de ballon Krosky Merritt des Commanders de Washington. Je retrouve également les receveurs de passe Ricky Parcell des 49ers et Marvin Mims Jr. des Broncos de Denver. De ton côté, en résumé, j'avais Young du côté de Carolina. J'avais Bryce. J'avais aussi, j'ai parlé rapidement de Shedeur Sanders du côté des Bruns. Parlant des Bruns, un ancien Brun, Nick Chubb du côté de Houston, Brendan Allen. J'avais JCM. Braylon Allen, ouais. Ouais, Braylon Allen. Emeka Egbuka, Michael Pittman. Et je donne rapidement du love au tight end. Je fais comme Taylor Swift. Je donne du love au tight end. Avec Brenton Strange du côté des Jags, qui est un peu un sleeper à la position. J'ai sorti du top 20 selon les ADP. Et Noah Gray du côté de Kansas City pour un trouble avec Travis et Taylor. Excellent. Ben, un grand merci, Danny. Donc, ça résume bien nos top 5 sleepers donc à surveiller du côté à ce moment-là du fantasy football. Et on termine ce petit conseil de vie, conseil format poche, par justement un petit conseil de vie, Danny. Je te laisse faire celui-là et je me reprendrai lors des autres. Et puisqu'on parle de poche, j'aimerais féliciter. Moi et Simon, on sait reconnaître le talent. Je ne reconnais pas son talent politique, mais je reconnais son talent avec les femmes. J'aimerais saluer le maire Marchand de Québec qui a réussi à s'acoquiner. À s'acoquiner avec plus jeune que lui. Tout à fait. Tout à fait. Très jolie journaliste, animatrice. On va dire compétente, OK, Simon? Parce que faut. Hein? Avec Madame elle est plus que compétente. Écoute, Monique Néron. Monique Néron. Donc, on sait reconnaître les vrais. Et shout-out à M. Marchand. Voilà. Alors, ça complète ce conseil de vie format poche, donc un conseil de poche. Pourquoi les mauvais politiciens ont tout le temps des belles filles? Il n'est pas mauvais. Moi, je le trouve intéressant. Mais moi, je le trouve crissement mauvais. Ben, un grand merci. Donc, vous avez bien eu nos top 5 sleepers. On va pouvoir les mettre également en format. Donc, on va pouvoir les mettre en format visuel pour publier donc sur nos différentes plateformes, notamment sur notre page Facebook. Et on vous redonne ça avec grand plaisir à compter de cette semaine. Alors, merci beaucoup, Danny, pour cette présentation de ce conseil de vie format raccourci. Et, format poche. Format poche. Et on se revoit pour les prochains. Une grosse poche, mais tout petit, mais grosse poche. Voilà. On se revoit donc pour les top 5 incontournables puis les top 5 de joueurs à éviter. Penses-tu que le maire Marchand prend le train pour aller avoir à Montréal? Oh, je pense qu'il doit rouler en voiture électrique. Ah, OK, il faut que ça soit électrique, hein? Ah oui, hein?
Si vous le voyez, se recharger au Madrid, envoyez-y à la main. Et voilà. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye. Bye.